Black Panther est, selon les critiques, le meilleur film du Marvel Cinematic Universe. J'ai quand même l'impression d'entendre ça à chaque fois. Bref, bonjour à tous, bienvenue dans cette critique de Black Panther, dernier film des studios Marvel. Un film qui est effectivement adulé par la critique actuellement, et que je suis allé voir avec un petit a priori du coup, parce que je me suis dit, tout le monde dit du bien de ce film, et est-ce que finalement il vaut vraiment le coup ? Parce qu'effectivement, il fait beaucoup parler de lui, déjà par le fait que Black Panther soit le premier super-héros noir chez Marvel, et même le premier super-héros noir tout court en tout cas, enfin il me semble, hein, je suis pas sûr. Mais bon, tout cela mis de côté, je me suis dit, ce que je veux, c'est voir un bon film, un bon Marvel, et est-ce que c'est le cas ? Ouais, franchement, Black Panther est pour moi l'un des meilleurs films Marvel, l'un des plus intelligents surtout, et c'est pas peu dire, quand on voit ce qu'on a eu récemment. Mais voilà quoi, donc oui, pour moi c'est un très bon film Marvel, mais justement je vais pouvoir développer ça tout de suite. Donc un premier point qui marque tout de suite, dès les premières minutes, dès les premières secondes presque de Black Panther, c'est sa direction artistique, tout le côté, la découverte un petit peu du Wakanda, parce que finalement le Wakanda, on l'avait vu un petit peu... Est-ce qu'on avait vu le Wakanda dans Avengers 2 ? Je ne suis pas sûr, non il me semble pas. Bref, toute la découverte du Wakanda, de toute cette ville très moderne et à la fois très traditionnelle malgré tout, enfin le Wakanda et même tout le film d'ailleurs fonctionne un petit peu là-dessus, avec ce côté un petit peu, la tradition et la modernité l'une à côté de l'autre, ça fonctionne plus ou moins bien en fonction des aspects, mais en tout cas c'est l'idée globale du film qui est globalement quand même très bonne. Et donc voilà, toute cette ville qui est pleine de détails, qui est très jolie, de voir une ville comme ça au milieu d'un paysage typiquement africain, je trouve que c'est vraiment quelque chose de fort, quelque chose de très sympa. Et même, enfin, ça s'arrête pas là, c'est-à-dire que c'est pas uniquement les décors, c'est même ne serait-ce que les costumes. Costume de Black Panther qui a été légèrement réimaginé, enfin, avec de nouvelles caractéristiques. C'est vrai que cette fois-ci, on va avoir un Black Panther avec un costume avec des tons un petit peu violets, pour une raison d'ailleurs qui est expliquée dans le film. Que j'ai trouvé plutôt sympa d'ailleurs, notamment dans une scène qui se passe en Corée du Sud, où on a une course-poursuite, donc puisqu'il y a une partie un petit peu espionnage dans ce film, une partie un petit peu donc en Corée, et donc toute une course-poursuite en fait avec tous les néons, toutes les couleurs en fait un petit peu typiquement pour le coup asiatique, qu'on voit un petit peu des fois dans des rues ou tout ça, tous les néons très, très colorés, et finalement Black Panther, bah, ils se font un petit peu là-dedans, en fait, c'est-à-dire ce côté un petit peu violet, et à la fois, il s'inclut bien dedans, c'est-à-dire il a ce côté un peu violet qui est, bon, c'est pas un énorme spoil, mais en gros c'est pour accumuler l'énergie cinétique et la renvoyer, d'ailleurs une astuce qui est utilisée par par deux personnages, lui et l'antagoniste principal, donc Killmonger. Une astuce est utilisée donc qui est utilisée plusieurs fois dans le film, et à la fois donc il est assez bien inclus dans ce décor, et à la fois il en ressort un petit peu parce que finalement dans un décor assez lumineux, même si c'est de nuit, Black Panther étant tout noir, le costume étant tout noir, d'un côté ça ressort, donc vraiment, enfin, je trouve que c'est très très bien géré. Il y a certaines trouvailles aussi, je trouve, d'un point de vue toute une partie en fait laboratoire qui se passe donc dans des sous-sols, il me semble, au niveau des mines justement de vibranium, puisque c'est de là que le Wakanda tient toute sa technologie, toutes ses richesses d'une certaine façon. Et je trouve certains aspects très bien gérés, notamment le fait qu'on ait par exemple des hologrammes sous forme de... Je sais pas si c'est du sable, du vibranium, j'en sais rien, mais des hologrammes en fait qui font très réel en fait, et non pas cet hologramme un petit peu basse qualité, si je peux dire, qu'on a l'habitude de voir avec des films, je sais pas, comme Star Wars par exemple, ou d'autres films de science-fiction, mais je sais plus si dans les Marvel on a déjà eu des hologrammes énormément. Bah si, dans Iron Man bien évidemment, un petit peu, et je trouve que là c'est encore mieux géré, et ça donne vraiment une identité en fait à ce film, et plutôt que de... Parce que moi en fait c'est un petit peu la peur que j'avais, c'était le côté très technologique qui renverrait un petit peu d'un certain côté à Iron Man, à d'autres films Marvel déjà vus précédemment. Et oui, un petit peu par certains aspects, effectivement, je trouve qu'il y a de ça, mais ça garde sa patte, ça garde l'originalité et une véritable identité qui va finalement avec l'idée même du Wakanda, qui est que leur technologie s'est développée dans leur pays uniquement, c'est-à-dire ils ont des choses assez singulières
et je trouve que c'est très sympathique. Bon, bien sûr, tout n'est pas parfait non plus de ce côté-là, hein. Il y a certains points, notamment au niveau des effets spéciaux, qui sont vraiment très bof, pour ne pas dire plus, par moment. Que ce soit certains modèles de CGI ou même certains fonds verts par moment, c'est pas ce qu'on a vu de mieux, et c'était déjà un défaut présent dans Thor Ragnarok. Donc est-ce que c'est un défaut qui va revenir dans les Marvel maintenant ? Ça, on ne peut pas vraiment savoir, mais en tout cas, sur ce film-là, tous les fonds verts n'étaient pas terribles, je trouve, et donc, voilà, il y a une ou deux scènes où je l'ai remarqué. Après, c'est pas atroce non plus, donc en soi, ça passe. Je veux dire, l'ensemble artistique est quand même très joli, et les effets visuels sont magnifiques. Également, pour finir sur une bonne note sur l'aspect artistique, il y a certains plans du film qui sont vraiment assez iconiques et qui pourraient presque rendre sous forme de tableau, en fait. L'un des derniers plans du film, peut-être que ceux qui ont vu le film voient de quoi je parle, mais l'un des derniers plans du film qui est selon moi magnifique, un autre plan avec Killmonger, je n'en dis pas plus, mais qui est également très très joli, je trouve. Et donc voilà, c'est des petites... certains diront qu'il y a peut-être plus des fulgurances qu'une véritable grosse patte artistique, mais en tout cas je dirais que le film quand même se démarque, et pour un film Marvel c'est quand même assez rare pour le signaler. Donc voilà, pour l'aspect artistique en tout cas, je suis plutôt très satisfait. Au niveau des thématiques que le film aborde, alors c'est vrai que c'est un Marvel un petit peu plus sérieux. Je ne demande que ça, donc j'ai été servi aussi de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'il faut dire, on sort de 3 films, les 3 derniers films, donc qui sont Thor Ragnarok, Spider-Man Homecoming et Guardians of the Galaxy 2. Ce sont 3 films assez légers, on va pas se mentir, même si Thor Ragnarok avait certains passages un petit peu plus importants et un petit peu plus couillus, si je peux dire. Ça restait un film très fun, et globalement, voilà, on était un petit peu dans le fun, forcément, presque forcé par moment. Ce qui ne m'a pas empêché d'ailleurs de beaucoup aimer Spider-Man Homecoming et Thor Ragnarok avec le recul, mais voilà, et je pense qu'à l'approche d'Infinity War, c'est assez intéressant de retrouver un film un petit peu plus posé. Il y a quand même quelques scènes d'action dans le film, hein. Enfin je veux dire, ça reste un film Marvel, mais elles viennent de façon assez logique selon moi. Que ce soit la course-poursuite en Corée du Sud, que ce soit l'affrontement final évidemment, qui se déroule d'ailleurs qui se déroule à 2 endroits différents, qui est assez intéressant je trouve. D'ailleurs, pour parler un petit peu de quelque chose d'assez intéressant, on a souvent un peu ce cliché du méchant et du héros qui se parlent des heures avant de s'affronter, et là je trouve le film a trouvé une manière très très sympa et très très astucieuse de nous créer ce moment de calme et de discours avant le combat. Ceux qui ont vu le film comprendront, et si vous n'avez pas encore vu, vous verrez. C'est assez bien trouvé, ça m'a d'ailleurs pas mal fait penser à un moment dans Logan, qui est sorti il y a 1 an. Donc, mais après, bon, c'était une astuce très, très sympa, je trouve. Donc, bon, après, on aime, on n'aime pas. D'ailleurs, également, on retrouve cette fois-ci un héros qui n'est pas un héros que par ses pouvoirs. C'est-à-dire que Black Panther, ce sont des pouvoirs les pouvoirs de Black Panther, c'est quelque chose qu'on acquiert, mais qui, quelque part, se mérite, finalement. Et c'est vrai que ce côté tout perdre, enfin la possibilité de tout perdre pour le héros, et de prouver, finalement, qu'il mérite ses pouvoirs, c'est quelque chose qui est assez sympa, finalement, qui est assez, pour le coup, mis en avant en ce moment dans Marvel. C'est vrai qu'on a eu ça avec Thor Ragnarok d'un certain côté, on a eu ça avec même Spider-Man Homecoming finalement, où Spider-Man devait se passer de la combinaison d'Iron Man, enfin de Tony Stark, pour prouver qu'il est vraiment un héros, et qu'il n'est pas uniquement un héros grâce à ses gadgets. Il y a même certaines scènes d'ailleurs qui me rappellent très légèrement The Dark Knight Rises. Vous verrez peut-être un petit peu lesquels, mais après c'est plutôt un compliment, hein, parce que ça reste un très très bon film. En plus, donc, du côté combat, réellement, du côté plus sérieux du film, c'est vrai qu'il y a certaines questions d'actualité, certaines problématiques qui sont posées, donc je trouve que c'est assez sympa. C'est pas non plus du bourrage de crâne de bien-pensance, en quelque sorte, comme certains pourraient dire. Non, c'est vrai que voilà, c'est un film qui effectivement traite certaines questions, certaines d'actualité, effectivement. Tout à fait moderne, le côté, voilà, se replier sur soi-même, un pays qui
qui décide de pas s'ouvrir sur le monde, etc., etc. On a donc un conflit de pouvoir pour la place de roi du Wakanda, avec finalement quelque chose d'assez similaire à Thor Ragnarok, c'est-à-dire le côté qu'un membre de la famille que personne ne connaissait vraiment, qui arrive d'un coup et qui revendique des droits. Mais je trouve que c'est vraiment mieux traité parce que l'antagoniste, et ça me permet d'embrayer tout de suite sur les personnages, l'antagoniste principal du film, donc qui est Killmonger, joué par Michael B. Jordan, c'est un vrai bon méchant, et surtout un méchant qui n'est pas, entre guillemets, ce cliché, si je puis dire, de gros méchant pas gentil, voilà, quoi, qu'on voit souvent dans les films de super-héros. Ce rôle, à la limite, est plus tenu par le personnage d'Ulysse Klaue, si je dis pas de conneries, qui est joué par Andy Serkis, qui s'éclate littéralement dans son rôle. On l'avait déjà vu un petit peu dans Avengers, l'ère d'Ultron, il y a 3 ans maintenant, 2 ans et demi, 3 ans. Et on l'avait déjà vu, il s'était fait couper un bras par Ultron justement, il en a un nouveau donc qui est mécanique, et franchement le mec mais s'éclate. Alors Andy Serkis récemment, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais il était bien là dans Star Wars 8 The Last Jedi dans le rôle de Snoke, et également dans La Planète des Singes qui joue César. Donc c'est un acteur qui est très habitué à la performance capture, et effectivement certains disent qu'il a gardé ses automatismes un petit peu de ce jeu-là. Peut-être effectivement par moment, en tout cas, son personnage, dès qu'il est à l'écran, moi il m'a éclaté, il m'a pas fait rire spécialement, mais il a ce côté ultra méchant, mais qui s'éclate en même temps complètement, et qui est finalement et c'est presque un pied de nez en fait avec Killmonger, qui est l'antagoniste quand même principal du film. C'est un peu un pied de nez, histoire de dire, vous voyez, ce sera pas un méchant comme ça dans ce film, ce sera un méchant différent, plus profond, peut-être, qui a une vraie histoire, qui est vraiment liée au héros, qui est vraiment liée même à l'histoire du Wakanda, et finalement on a un petit peu, encore une fois, comme dans Thor Ragnarok, la découverte d'une déception vis-à-vis d'une figure paternelle. C'est vrai que Thor, par exemple, découvrait certaines choses qu'avait pu faire Odin, et ici, T'Challa découvre certains actes de son père, qui finalement l'éloigne un petit peu du côté vieux sage, quasi parfait en fait, qui n'a jamais fait d'erreur, et je trouve que c'est vraiment sympa. C'est un peu le côté, le vieux sage est mort, et il laisse derrière lui un beau bordel, et c'est une thématique. C'est même d'ailleurs pratiquement comme Luke Skywalker dans Star Wars 8, quoi. C'est le côté, même les personnages les plus sages ont eu des moments de faiblesse, quoi, et je trouve que là, effectivement, c'est très bien rendu. Un autre point très intéressant pour Killmonger, qui est peut-être même mon personnage préféré du film, honnêtement, à voir, mais en tout cas, je l'ai vraiment apprécié. Il explique rapidement à un moment qu'il se fait des scarifications pour chaque personne qu'il tue. Il en montre quelques-unes sur son bras, donc bon, c'est rien de spécial, on se dit, ok, c'est un mec un petit peu fou sur les bords, et on le revoit peut-être 1 heure plus tard dans le film, peut-être un petit peu moins, où on le voit torse nu, et on voit qu'il a des scarifications partout. On se dit, ok, le mec, c'est un badass, mais qui en même temps a vraiment une histoire, quoi. C'est-à-dire, c'est pas une grosse brute qui arrive, qui n'a pas d'idée, et quelque part, même Killmonger, son point de vue, entre guillemets, se défend. Enfin, quand on comprend l'histoire du personnage, quand on comprend ce qu'il a vécu, ouais, on peut complètement adhérer à sa cause d'un certain côté. Alors, ce que je lui reprochais peut-être, c'est le fait de tomber un petit peu dans sa toute dernière partie, dans le côté effectivement méchant, un petit peu, pas générique, mais un petit peu plus classique en tout cas, qui est plus là pour la baston que pour vraiment autre chose, mais même même sa dernière scène finalement, nous montre qu'il n'est pas si méchant que ça finalement. Killmonger, c'est plus dans ce film un petit garçon d'un certain côté qui a perdu, disons-le, qui a perdu son père de façon assez injuste, et qui veut simplement la vengeance, qui veut beaucoup de choses, et par rapport à ça, et je trouve que c'est assez... ça se tient, vraiment ça se tient, et Marvel ces derniers temps, en termes de méchants, ils ont vraiment fait des progrès, parce que c'était pour moi le plus gros défaut du MCU. On avait des méchants bas de plafond qui étaient vraiment assez ridicules, je trouve, et sur les 3 derniers films, on a quand même 3 méchants assez différents, mais qui d'un certain côté fonctionnent tous. Déjà le vautour dans Spider-Man Homecoming, selon moi, c'était un très bon méchant, parce que
Il avait des raisons d'être méchant, entre guillemets, il avait été créé par Tony Stark d'un certain côté. Donc, et je trouve que c'était assez sympa, et je trouve, voilà, le personnage avait des vraies raisons d'agir, finalement, et n'était pas, entre guillemets, qu'un grand méchant dans l'histoire, c'était aussi un père de famille, c'était aussi beaucoup de choses. Et là, dans Thor Ragnarok, je l'ai surkiffé, c'est vrai que, pour le coup, elle avait un petit peu ce côté méchant, qui fait des trucs de méchant, mais ça passait super bien, et surtout c'est le premier méchant féminin de Marvel, enfin du MCU en tout cas, et je l'avais trouvé mais extrêmement badass, elle monopolisait l'attention sur toutes les scènes où elle était présente, et franchement je l'avais surkiffé. Et là, Killmonger, bah, c'est la même chose, c'est quelque chose de... Enfin, c'est la même chose dans le sens où c'est un très bon méchant, un très bon antagoniste, qui est assez nouveau, si je puis dire, mais qui n'en reste pas moins, voilà, excellent. Bref, je me suis énormément attardé sur Killmonger. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur les personnages ? Pas tellement, honnêtement. Si, j'ai beaucoup aimé aussi le fait que la sœur de T'Challa, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, j'ai aimé du coup que ce soit elle la responsable de toutes ces technologies, etc. Ça donne un petit peu un côté un petit peu petit génie en quelque sorte. Bon, pourquoi pas, mais en tout cas j'ai trouvé le personnage plutôt attachant. On va passer à un point négatif maintenant, parce que oui, il y en a quand même. Pour moi, l'humour est vraiment de trop. C'est-à-dire que dans Thor Ragnarok, par exemple, on savait de base que c'était un film qui allait être assez drôle, assez léger, même s'il y avait certains enjeux assez importants. Ça restait un film assez drôle, qui se prend pas forcément énormément au sérieux par moment, avec beaucoup de situations graves désamorcées. Et là, en fait, je trouve que c'est assez différent, dans le sens où on a un film globalement assez sérieux, globalement assez pas sombre. Et on sent vraiment que par moments, l'humour a été complètement rajouté, ça désamorce un petit peu certaines scènes, mais pas trop encore. C'est vrai qu'il est peu présent, honnêtement, l'humour pour un film Marvel, surtout vu les films Marvel qu'on a eu récemment. Mais ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, parce qu'on tend vers Infinity War, donc on tend vers quelque chose d'assez tragique a priori, enfin quelque chose d'assez épique, d'assez sombre, enfin voilà, il suffit de voir les trailers d'Infinity War, j'espère que ça va vraiment être un film sérieux, quoi, parce que sinon, je vois pas, enfin ils vont pas faire de la rigolade avec Thanos, quoi. Et donc voilà, donc globalement l'humour dans ce film est pas ouf, mais en même temps, pour le peu qu'il y en a, c'est pas un drame non plus, et certains apprécieront sans doute, mais ça n'a pas été mon cas en tout cas. J'avais abordé vite fait les combats, je vais y revenir. Il y a un passage qui est très sympathique. Alors globalement, les chorégraphies, c'est du Marvel, hein, c'est-à-dire c'est très efficace. Celles-ci n'ont rien de transcendant, je trouve. Elles sont de qualité, mais ne sont pas non plus parfaites. Par contre, s'il y a un point, enfin c'est quelques secondes du film, ça a duré 10 secondes maximum. Il y a un passage où deux personnages se battent dans le vide, et en fait ils continuent de se battre alors que les deux tombe complètement, donc il chute du haut d'une falaise, c'est dans l'endroit où est extrait le vibranium, et donc il chute donc au moins une bonne centaine de mètres, je pense, et il continue de se battre, et j'ai trouvé vraiment ce plan assez sympa, assez beau, hein, disons-le. Et dommage que ça n'ait pas continué plus longtemps. C'est vrai que je me disais, ça se trouve, ils vont faire tout leur combat comme ça, donc quand même pas, ils pouvaient pas chuter indéfiniment, mais pour ces quelques petites secondes, il me semble que c'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment vu. En tout cas, moi pour ma part, ça m'a plu. Mais sinon, oui, pour le reste des combats, ça reste du Marvel, donc du très bon. Quand même, globalement... Bon, c'est vrai que le film, j'ai dit, a une intrigue un peu plus politique, a une intrigue un peu plus sérieuse, mais n'oublions pas que ça reste Marvel, ça reste tout public en quelque sorte, donc on ne passera pas... Enfin, donc il y a évidemment certains raccourcis scénaristiques assez importants, notamment un en particulier qui est assez dommageable selon moi, mais en même temps qui a été complètement attendu, donc c'est pas un drame non plus. Mais voilà, on passe quand même avec quelques facilités scénaristiques, voire des Deus Ex Machina un petit peu à certains moments, mais dans l'ambiance du film en elle-même, c'est pas quelque chose qui nous sort du film. Je trouve quand on y réfléchit, c'est un petit peu... Ouais, on peut se dire, ok, c'est clairement une facilité scénaristique, mais après coup, bon, voilà, c'est pas... Alors maintenant, on va aborder la musique, qui est exactement comme je l'ai dit au début, entre tradition et modernité, c'est-à-dire on a des thèmes africains assez typiques, c'est-à-dire des musiques... vous voyez un petit peu le genre de musique typique de l'Afrique, telle qu'on se la représente.
mais également des musiques un peu plus hip-hop, et finalement, voilà, c'est vrai que le hip-hop, le rap, etc., c'est quelque chose qui vient notamment de la communauté afro-américaine, donc c'est pas non plus hors contexte dans ce film, reste que, à certains moments, ça passe très bien. Je passe autant la partie musique typiquement africaine, pour moi, est très réussie et vraiment trouve sa place dans beaucoup d'instants du film. Autant la partie hip-hop, je suis un petit peu plus réservé sur ça. Il y a 2-3 scènes quand même assez, enfin, où je pense qu'elle aurait pu être mieux utilisée ou même qui n'aurait pas nécessité en fait de l'utiliser. Pour le coup, ça ne m'a pas forcément plu, mais je me doute que ça pourra plaire sans doute à certaines personnes. Donc pour finir sur l'intégration du film au sein du MCU, je trouve que c'est à la fois sa plus grosse qualité et son plus gros défaut. C'est-à-dire que c'est un film qui, pris individuellement, est très bon. C'est-à-dire, il présente des personnages, il présente un univers, il présente énormément de choses, de nouvelles, de très intéressantes selon moi, et pris en tant que film à part entière, uniquement, c'est très bon, et franchement, c'est le genre de film, c'est un des rares films presque du MCU que l'on peut regarder et que l'on peut apprécier complètement sans savoir ce qui s'est passé avant. Même si on a déjà vu Black Panther dans Civil War et que l'on sait ce qui est arrivé à son père, et ben c'est rappelé dans le film, c'est-à-dire on n'est pas censé, enfin on nous catapulte pas là-dedans en nous disant ok c'est bon vous êtes censé le savoir, c'est rappelé quand même. Et je trouve ça assez sympa, et donc du coup, en tant que film, rien à redire. C'est limite un film qui aurait pu être hors MCU, pratiquement. Un petit peu finalement à l'image du Wakanda, qui était en dehors du monde, en quelque sorte, caché. Et par contre, au sein du MCU, ça ne fait pas avancer énormément de choses, mis à part le fait que désormais, le Wakanda aura une position un petit peu différente à l'international. Mais sinon, au sein vraiment du MCU, ça ne fera pas avancer grand-chose. Alors, ça prépare le terrain pour Infinity War, parce qu'Infinity War aura des scènes de Wakanda, c'est une certitude. Et donc voilà, ça nous a permis de découvrir un peu en fait tout cet univers. Donc oui, c'est inclus dans l'univers, n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, mais ça ne le fait pas encore avancer, donc vraiment, ce sera Infinity War. Infinity War va avoir énormément de boulot quand même, parce que globalement les choses du coup au sein de la Terre n'ont pas avancé énormément depuis Civil War, mis à part Doctor Strange, il s'est pas passé grand chose. Donc voilà, ce sera Infinity War de recoller un peu tout ça. C'est possible, ça va être un film assez long je pense, avec pas mal de moments forts, donc il y a moyen, mais voilà, faire attention de pas avoir trop de choses non plus à mettre en place dans Infinity War. Après, pourquoi pas, on verra bien le résultat en avril. Et donc je rappelle comme d'habitude que cette critique est purement subjective, c'est vrai que les Cinemagnus c'est uniquement mon avis, il y a certains avis des fois que j'ai qui sont complètement à l'opposé de l'avis global, mais voilà, c'est ce que je pense. Effectivement, j'ai trouvé que Black Panther était un film très bon, un très bon Marvel, et même un bon film de façon générale, pris en tant que film à part entière. Ça nous fait découvrir un univers, ça nous fait découvrir des personnages attachants, bien écrits, avec des acteurs au top, donc franchement, rien à redire. L'un des meilleurs Marvel, effectivement, peut-être pas le meilleur, mais l'un des meilleurs en tout cas. On se retrouve bientôt pour des futures vidéos, c'était Magnus, ciao.